Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Biarritz, c'est le début de la temporada, la saison de Cesta Punta qui commence non pas avec le circuit professionnel proprement dit, mais avec, comme le veut la tradition, le championnat de France par club. Salut Philippe Etcheverry, entraîneur des équipes de France, consultant Canal. Vous êtes en forme, on est parti pour 8 mois oui. Pour de la pelote. Bonsoir Xavier, oui, très content de démarrer un peu cette grande saison là, de pelote. Alors on va vous présenter les deux équipes. Ce sont des voisins. On commence par le Biarritz Athletic Club emmené par Jon Curver qui revient dans le jeu des avants de l'équipe de France. Exactement, c'est un joueur potentiellement sélectionnable pour le prochain championnat du monde ou le France-Espagne. Et c'est vrai qu'il a de grosses qualités. Il a envie de prouver ce soir encore qu'il est largement au niveau. Le talent de Jon Curver et puis la régularité d'un de vos cadres à l'arrière, David Mainviel. Voilà, comme on dit, c'est le besogneux, c'est le garçon qui est toujours présent au bon moment. On l'a vu l'été passé, il a été formidable. Et là, cet hiver encore, il recommence sur la même lancée. Voilà pour les Biarros. En face, ce seront les voisins de Saint-Jean-de-Luz emmenés par Christophe Olah, qui, hormis peut-être le championnat du monde, a plutôt fait une bonne temporada. Voilà, exactement. On l'attend encore cette année. On a vu que l'an dernier, c'est vrai que malheureusement, associé avec Rassois, ça a été un peu plus délicat sur la fin, un coup de monde. Mais c'est un avant très dangereux ici. 3 Français et un Espagnol, et quel Espagnol! Manèche Urtasun, il était remplaçant des vice-champions du monde espagnols. C'est une machine à relancer, c'est surtout un guerrier, quelqu'un qui accroche. Voilà, exactement. C'est un garçon qui est vraiment formidable. Associé avec Christophe Olah, c'est une paire qui est redoutable. Donc attention ce soir, ces deux joueurs ensemble. Et tant mieux qu'ils soient venus vraiment en mutation cette année à Saint-Jean-de-Luz. Et avec nous au bord de la cancha, Antion Ado. Salut Antion, pas de soucis, c'est un vrai derby ce soir entre voisins, vous le sentez autour de vous. Effectivement messieurs, bonsoir, ça grouille ici dans les gradins de Biarritz. 4 joueurs qui se connaissent très bien sur la cancha Biarrot, 15 km entre les deux villes, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz. 2 formidables écoles de pelote et vraiment du spectacle au rendez-vous ce soir. Allez, avec Antion, Philippe Etcheverry et toutes les équipes de Sébastien Croquefer, on se met en place pour cette première date de Cesta Punta, la finale du championnat de France par club entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Magnifique highlight de Biarritz qui est plein, comme la plupart d'ailleurs des enceintes, que ce soit sur le Cesta Pro Tour ou comme ici sur cette date qui est une classique qui lance, on vous l'a dit, la saison de pelote. Et le premier coup pour Christophe Olah à l'engagement. Les premiers points blancs. Voilà, donc on voit déjà le premier revers de David Mainviel. Il va chercher au maximum à positionner son arrière loin et surtout coller cette pelote sur le mur de gauche, ce qu'il a fait très bien. Et messieurs, dans le choix de la pelote aussi, les Bleus qui sont partis sur quelque chose d'assez lent. Un choix fort de la part de Christophe Olah, Manèche Urtasun. Et là, je suppose que les Blancs vont s'orienter sur quelque chose de beaucoup plus rapide. Ouais, c'est d'ailleurs ce que semble dire David Mainviel. Alors de manière très sportive, comme on fait souvent à la Cesta, ou sur des changements de balles de tennis en compétition, mais on fait toucher la balle à l'adversaire. Et Jon Curver, qui sort d'une année qui a été belle personnellement, avec la naissance d'un enfant. Son deuxième objectif, c'est retrouver l'équipe de France. Être là dans les grands rendez-vous, comme ici sur cette pelote, non, parce que l'amorti est parfaitement réalisé par Christophe Olah. Voilà, accélération vraiment du revers, on le voit, quand il commence à attraper les pots du revers et à accélérer son coup, ça va très vite. Et il touche un peu le mur de fond et après ça lui procure des pelotes sur l'avant, on le voit, et là il va déclencher un lâcher sur l'intérieur, très bien ajusté et très joli point. Il a fait chaud aujourd'hui sur le Pays Basque, très chaud. Donc ça influe bien sûr sur les conditions par rapport à l'aire de jeu, mais aussi par rapport à ces pelotes de cuir artisanales. D'où ce choix. Parfois un petit peu long, mais ça va s'accélérer, ne vous inquiétez pas. C'est le premier titre important de l'été. Est-ce que ce genre de titre, Philippe Etcheverry, peut lancer la saison d'un joueur par exemple ?
Ah mais tout à fait. Bon, après ces joueurs-là, ça fait déjà 3 mois qu'ils sont en plein championnat. Donc après l'hiver un peu rude qu'on a pu avoir jusqu'à présent, de se trouver en finale avec un beau temps et avec du monde comme ça dans le Royal Eye, ça peut relancer normalement la saison d'un joueur. Donc ils vont s'atteler pour faire une très bonne prestation ce soir, je pense. Shurtasun, que vous découvrez peut-être, déjà vu sur la canal durant l'été lusien notamment, qui va montrer son abattage. Et avec lui, pas de pelote livrée, pas de pelote abandonnée en cours d'échange. C'est le genre derrière qui plaît aux avants. Voilà, il joue juste. Voilà. C'est un peu deux styles de en arrière qu'on a ce soir entre David Mainviel et Mane Shurtasun. C'est vrai, deux joueurs qui vont relancer énormément, qui ne vont pas faire de faute. Et donc c'est troublant dans l'adversité des joueurs comme ça. Et si on avait besoin de chauffer la pelote, ce premier long point de cette finale de championnat de France par club est parfait. Le coup de Curver. Allez, peut-être finir ici. Peut-être parti pour un sacré bras de fer ce soir. Le début va être comme ça, parce que c'est vrai qu'effectivement, ils vont tous chercher à trouver des solutions déjà sur l'occupation de terrain. Et on le voit sur une pelote qui est neuve, les rebonds ne sont pas pareils. Donc attention, essayer de jouer juste et prendre le temps. Voilà. Ouais. Et le bras levé de David Mainviel, avec peut-être un petit peu de réussite son coup. Et Antion du bord de l'aire de jeu, en tout cas c'est un premier point sérieux, très disputé. On dit de prendre ses marques sur ce coup-là. Effectivement, Xavier, beaucoup de communication sur l'échange. On voit que chacune des équipes n'a envie de rien lâcher, comme disait Philippe. L'occupation de l'espace, tout d'abord, ne pas laisser de place au hasard. Vraiment occuper au maximum, limiter les fautes. Et on voit sur les visages, on lit les intentions, les joueurs qui ont envie de faire les choses effectivement très bien dans ce début de partie. Ouais, et là on rejoue le point parce qu'il y a un Beritz, parce qu'effectivement, ah non, il donne 2-1. Oui, un partout, c'est ça, un partout, il y a un Beritz. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une gêne au moment du recul de Christophe Hollin. Et c'est vrai que voilà, sportivement, l'avant blanc Jan Curver a donné le point. Il a dit il a fait une erreur et le juge a acquiescé sa demande. Alors Beritz, c'est pas une déformation gascon de Biarritz, ça veut dire quoi exactement? On rejoue le point. Beritz, c'est on un recommence, terme basque. Un terme basque. Un Beritz, on recommence le point. C'est le replay. Ouais, exactement. D'accord. Si vous venez sur la côte basque cet été, vous pourrez dire Beritz. Exactement. Voilà. C'est vrai que dans le langage courant, on ne l'utilise pas tous les jours, mais bien sûr. Mais ici, au hasard d'un apéritif, par exemple, ça peut marcher. Exactement. Au but, Jan Curver, 2-1 pour les Biarros en blanc qui jouent à domicile face aux Lusiens. On vous l'a dit, 15 km d'écart entre les deux villes. Des joueurs qui jouent régulièrement ensemble dans les tournois professionnels. 3 joueurs de l'équipe de France et un Espagnol. Cette première date de Cesta Punta de la saison. Ah, ça c'est super. Geste parfait. On aurait pu penser à l'amorti, au deux murs. Et finalement, Curver a rappelé qu'il était un technicien de haut niveau sur ce coup-là, ce coup de toucher que vous avez apprécié. Oui, exactement. On voit, il va prendre l'initiative. Il prend le. Voilà. Il a bien visualisé le placement de ses adversaires. Il a la meilleure solution, c'était l'intérieur un peu long. Et c'est ce qu'il a fait très bien. Et tout le monde est resté bloqué. Bloqué, est-ce que ça glisse, Antion, sur la cancha ou non, pas? Ça va. Malgré les températures estivales qu'on a eues ces derniers jours, la cancha est relativement stable. Une bonne nouvelle. Et un petit break
Le premier réalisé par les Biarros. Premier engagement faux. Deuxième possibilité offerte à Jan Carver, qui est plutôt sur la fin entre guillemets de sa carrière. Un vrai talent qui a eu parfois un petit peu de mal à confirmer. Et si c'était cette année, en tout cas il en a envie, on a discuté avec lui avant la partie, il sait que voilà, il n'y a plus de temps à perdre, mais on a bien aimé son positionnement, d'abord se faire plaisir, disait-il, et ça c'est très important. Exactement, c'est vrai que c'est bien d'arriver en finale de championnat de France. C'est un championnat de France qui est assez relevé. Il y a des équipes majeures dans ce championnat, malgré qu'il y a eu l'exode de certains joueurs au Mexique. Il faut le reconnaître aussi, de très très bons joueurs. Il faut dire qu'il y a du niveau dans ce championnat et ces joueurs-là qui arrivent en finale, c'est vraiment des bons joueurs. Ah, la faute de gant de Jan Carver. Et le regard, Antion, sombre du combattant Manesh Urtasun. Effectivement, et on sent à chaque replacement Manesh Urtasun qui vient retrouver son coéquipier. Des mots forts, je suppose, entre les deux. Il essaie de se rassurer dans ce début de partie. Un score parité 3 partout. Des points qui sont importants à prendre en ce début de partie. Et toute la confiance du coéquipier est bonne à prendre. Allez, ça c'est bien joué. Le gant levé de Manesh Urtasun pour saluer la droite de Christophe Ola. Il y avait l'ouverture. Pour l'instant, on était dans un jeu de déplacement, de prise de position. C'est le premier coup cinglant et décisif réalisé ici. Exactement. Beauté corrido, pelote attrapée de la droite après le rebond. Et là, Cortada, radoré de la droite, il va toucher le mur de gauche. Et là, il va prendre de l'effet. C'est impossible de la rattraper. C'est très très bien exécuté par Christophe Ola. Il va serrer David Mainviel. Ça va être compliqué et ça va offrir une bonne pelote d'attaque à Jan Carver qui va finir parfaitement. Point superbement construit par les Biarros pour revenir à 4 à égalité. Ça part d'un très bon geste de David Mainviel et cette position, ce travail qui est fini justement, voilà. C'est le mot par Jan Carver. Et on voit Christophe Ola qui va y reboter de très loin du numéro 9. Donc il livre la pelote sur l'avant. Et là, la finition est très très bien faite de Jan Carver. Le demi-mur de la droite par-dessus l'épaule, dans l'angle opposé. Donc c'est très très bien fait. La course d'élan était un peu longue à faire, donc on ne peut pas. Ouais, elle a été touchée, cette pelote, semble-t-il, du bout du gant. Alors, est-ce qu'il a enlevé assez tôt? A priori, il a fait signe aux autres joueurs qu'il n'avait pas touché. Effectivement, les juges qui ne branchent pas. Et puis, il n'y a pas trop de vilainerie dans ce jeu. C'est pas partie de l'ADN de la Cesta que de tricher. Ouais, et à l'arrivée, ce coup au fond de l'aire de jeu. Ouais. Un jeu de déplacement pour l'instant, c'est très tactique dans ce début de partie, Philippe Etcheverry. Voilà, on le sent vraiment que voilà, sur cette première manche, il y a une occupation de terrain, du déplacement, on essaie de trouver
des aires de jeu pour essayer de mettre en difficulté son adversaire. Ça, c'est préparé bien aux entraînements, la compréhension, la tactique de jeu. Et après, voilà, il faut réussir à exécuter correctement ce qu'on veut faire. Donc, pour l'instant, ça réussit bien au Biarro. La faute. Après, bon, c'était pas une pelote facile, mais son placement était peut-être pas idéal. Manège sur Tassoun pour récupérer la pelote après rebond. Effectivement, il est en retard cette pelote et voilà, en plus elle est neuve, donc elle ressortira moins loin sur le refil, sur le renvoi du du fond. Donc il faut qu'il fasse l'effort de la récupérer. Et là, il a une entame un peu plus délicate et sur la réception de pelote, il a fait 3 fautes de réception, donc il faut faire attention, Manège, pour revenir en cette partie. C'est la grosse discussion, hein, messieurs, au niveau du choix des pelotes. Yann Curver pas convaincu du choix de la pelote fait par son arrière sur le point précédent, qui semblait vouloir batailler, mais David Merviel a eu le dernier mot. Le dernier mot, mais pas la pelote sur ce coup-là, parce que c'était superbement bien joué. Un coup un peu court et bien sûr que le jeu était là tout au fond. Il y a du jeu d'attaque, mais et vous le répétez régulièrement, messieurs, lors des retransmissions, la Cesta Punta, c'est d'abord mettre en difficulté l'adversaire pour pouvoir finir le point le plus facilement possible. Voilà. C'est la base. Pelotant, j'adore cette expression. On pelote, c'est ça. Oui, ça c'est super. La stratégie de compréhension, c'est peloter, prendre le temps d'occuper le terrain. Et voilà, et la pelote, elle va chauffer à un moment donné. Donc il faut prendre le temps de peloter, de la remettre dans l'air de jeu, d'être délicat un peu dans son ajustement. Et voilà. C'est un point gagnant parce qu'il touche le mur de gauche, mais c'est très bien fait parce qu'il ne cherche pas à donner de la vitesse, il cherche à donner de l'ajustement sur la hauteur et ça déplace tout le monde et ça gêne tout le monde. Christophe Ola qui s'en excuse d'ailleurs auprès de ses adversaires, très sportivement. Il ralentit à la pluie, c'est vrai que c'est impossible à jouer. Dès qu'elle est partie, le gant est levé. Après, on a beau être sportif, ça se prend, ça fait partie du jeu. Il y a des parties qui se jouent à un point et des manches. Ça fait partie des aléas d'une finale notamment. Et pour l'instant, c'est très serré. Ça l'était assez sur le papier parce que les deux équipes se connaissent, parce qu'il y a force et faiblesse, et puis parce que leur parcours jusqu'alors semblait nous orienter vers une finale équilibrée, avec peut-être un avantage du côté des bookmakers pour les Biarros, pour l'équipe blanche. Mais ça fait 7-6. Et la pelote qui est ressortie du gant de Christophe Ola, qui va refaire le geste à vide. Et qui va devoir surtout se vider la tête. Ils font beaucoup de fautes, l'équipe lusienne. Elle a tendance à perdre les points facilement puisque c'est des fautes de réception. Et à ce jeu-là, dans une première manche, ça met toujours le trouble pour pouvoir ajuster les coups par la suite. Donc attention, il faut se ressaisir pour cette équipe lusienne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a fait une grossière erreur, c'est-à-dire qu'il a compris Pacha. Donc il a arrêté le point et la pelote était très très bonne. Donc le point pour l'équipe de Beritz. Absolument. Il n'y a pas de Beritz lorsqu'on ne comprend pas bien un ordre, non. Non, pas du tout. Et ça fait +3, le plus gros écart depuis le début de cette finale par club entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. On aimerait juste que le spectacle monte d'un cran parce qu'il y a assez de talent sur la cancha pour nous en offrir. Pour l'instant, on est surtout à garder la pelote dans l'aire de jeu, à pousser l'adversaire à la faute. Mais bon, avec Ola et Curver, normalement, un moment ou un autre, et parce que ce sont eux qui sont supposés finir les points, ça va attaquer. Ici peut-être. Allez, Curver derrière. Ouais, ça c'est superbe. Il suffit de le demander.
Et le public de Biarritz s'apprécie parce que c'est un Biarro qui marque, mais parce que l'échange était surtout de toute beauté. Un gros fight devant entre les deux avants, noir et blanc. Son attaque n'est pas très bien réussie. Par contre, l'ajustement de Jon Curver sur le radelet, là, c'est magnifique, c'est très très bien fait. Je crois que voilà, il lui manque un peu encore à Christophe l'accélération, la vitesse. Est-ce que ce plot est préjudiciable pour cette équipe lusienne? Je ne sais pas du tout. Les messieurs, on sent dans les attitudes un peu plus de sérénité dans le camp Biarro depuis quelques instants. Il semblerait qu'ils aient posé leur jeu. Plus d'agacement dans le camp lusien. Ouais, c'est vrai, même les déplacements, il y a plus de petits pas de nervosité du côté des joueurs en maillot noir. Et surtout la domination dans l'échange, elle est plutôt blanche. Même si ça peut très très vite s'inverser. Allez, peut-être un nouveau point, tranquille, avec la marge de sécurité. Avant la partie, il nous évoquait sa saison en disant il faut être là dans les grands rendez-vous. Il faut surtout faire les points qui s'offrent à moi pour aller chercher une place en équipe de France. En tout cas, il est là, présent dans cette finale avec David Mainviel, un bon et un efficace Jon Curver pour l'instant. Oui, effectivement, il fait ce qu'il faut faire pour réussir à gagner cette partie pour l'instant, du moins cette première manche. Je rappelle qu'il n'y a pas de pelote facile. Il y a des points qui sont conclus facilement, mais ce sont des phrases bien différentes. Et vous le verrez tout à l'heure, une amortie ratée, ça donne derrière une pelote pour marquer le point tranquillement à l'adversaire. Ouais, sur la défensive, défensive bousculée, dépassée avec Manèche Urtasun qui a du mal derrière et avec Christophe Ola qui ne peut pas mettre son jeu d'attaque en place parce qu'il passe son temps à défendre tout simplement. Voilà, exactement. Et la problématique, elle est là, c'est qu'ils sont acculés, cette équipe lusienne, elle souffre énormément parce que le jeu est bien posé par les Biarros. Et c'est vrai que c'est leur cancha, ce magnifique cancha Biarrote. Et c'est vrai qu'ils arrivent à faire un jeu excellent. Donc, ils récitent en ce moment. Et on voit, ils sont sereins, comme disait Antian. On sent de la sérénité dans cette équipe-là. Une aire de jeu plus courte qu'à Saint-Jean-de-Luz. Ça peut jouer également sur des appuis, sur la longueur des coups, sur les repères également. Par rapport aux chiffres, vous voyez à gauche sur le mur où les numéros sont inscrits, qui permet d'avoir des repères dont on sert à l'entraînement, en compétition. Et lorsqu'il y a 2-3 mètres de moins, il y a combien entre Saint-Jean-de-Luz et Biarritz? Ici à Biarritz, ça fait 54 mètres et à Saint-Jean-de-Luz, ça fait 56 mètres. Il y a 2 mètres de longueur, donc on peut considérer qu'il y a un quadro d'écart, un numéro de plus à Saint-Jean-de-Luz. Ça peut avoir une importance. Oui, bien sûr, énormément. Et puis après, la vivacité du fronton, l'équilibre de jeu, donc c'est complètement différent. C'est vrai que c'est deux pôles importants dans la Cesta Punta, c'est le Real de Biarritz de Saint-Luc, c'est vrai, et c'est deux jeux complètement différents puisque on ne peut pas considérer que c'est des aires de jeu qui sont identiques. Plus rapide ici? Ouais, plus rapide. Ouais. Plus rapide. Ouais. Et justement, en parlant de rapidité, nouveau choix de pelote de la part du camp lusien, une pelote, on va dire, plutôt très vive, choisie par Christophe Ola avec autorité. On va voir ce que ça peut donner dans les prochaines minutes. Ouais, autorité, mais un petit peu d'agacement à l'image de cette pelote qui lui a échappé. Qu'il a envie de vite passer à autre chose. S'il y a bien un sport où il faut parfois prendre le temps de se hâter, c'est bien à la Cesta Punta. Parce qu'on commence à jouer très vite et de manière désordonnée, les points peuvent aller très vite contre vous, justement. Oui, tout à fait. Il y en a un qui veut changer de rythme et l'autre qui veut continuer sur sa lancée, mais ce ne sera pas sur ce coup-là, avec encore une faute sur une pelote assez facile pour un joueur comme Christophe Ola, mais l'agacement de l'engagement se retrouve peut-être sur ce déplacement, sur ce geste. Il peut avoir une relation entre les deux, Philippe. Exactement, et puis surtout aussi, c'est qu'il a du mal à comprendre que Jon Curver n'est pas dans l'accélération de ses gestes, il est plutôt dans le fait de poser beaucoup les pelotes sur l'impact, et ses pelotes en drop, ça demande quand même de la vitesse pour la récupération, et il se fait avoir carrément dans ce jeu-là.
Ah, il y a encore une faute qui s'accumule. Première manche tranquille pour les Biarros, à 1 point de remporter ce premier acte. Et en laissant les Lusiens perdus un petit peu. Ouais, tout à fait. À chercher du regard un réconfort. Mais que ce soit dans celui d'Urtasun que vous avez parfaitement vu ici, ou dans le geste de Christophe Ola, on sent une équipe qui n'y est pas. Elle n'est pas rentrée dans sa partie, hein, carrément, cette équipe lusienne. Et on voit qu'elle est gênée. Et ça profite bien à cette équipe de Biarritz. Ouais. Voilà. Et comme un résumé de cette première manche, un saut presque sans conviction de Christophe Ola pour une pelote qui ressort du gant. 15-7 dans cette première manche. Antionne. Oui messieurs, avec Yon Curver. Yon, une très belle prestation dans cette première manche de votre part, de ta part en particulier. On vous a senti posé dans le jeu. Après quelques pelotes d'observation, on a senti vraiment que vous aviez la main mise sans vous énerver. Et vous avez réussi à scorer, à l'emporter en jouant posément. Ouais, c'est vrai qu'on a bien entamé cette partie avec la victoire de la première manche. On essaie de pas trop s'enflammer parce qu'on sait qu'en face c'est une équipe, notamment Christophe, qui se galvanise quand on met de la vitesse. Donc voilà, nous on essaie de poser notre jeu. La tactique de toute façon elle est bien claire, c'est voilà, mettre la pelote au fond, faire reboter le moins possible Christophe. Et puis voilà, et nous si on a la pelote devant, essayer de finir comme on peut. Et voilà, et on verra la deuxième manche, essayer de faire la même chose et advienne que pourra. Le meilleur pour la deuxième manche. Bonne partie. Oui, tout est dit, hein. C'est vraiment le ressenti que vous aviez, Philippe Etcheverry, sur cette première manche. Ne pas faire reboter Christophe Ola, du rythme mais pas trop. La tactique est simple. Et les fautes, elles sont du côté des Noirs et Blancs de Saint-Jean-de-Luz. Ouais, Eric Rastorza avec Antion. Tiens, voilà. Absolument, l'un des messieurs. grands animateurs du futur France-Espagne à venir. Exactement, avec un invité de marque ce soir, Eric Rastorza, bonsoir. Observateur ce soir dans les gradins de Biarritz. 2 mois passés au Mexique, quelle expérience, ça s'est bien passé? Très bonne expérience, 2 mois un peu intenses parce que c'est vrai qu'on joue pas mal là-bas, mais je crois que voilà, le fronton est un magnifique fronton, les joueurs sont les meilleurs au monde là-bas, donc je crois que voilà, on a tous les trucs réunis pour faire une bonne compétition. Et ma foi, voilà, j'ai passé 2 mois vraiment ravi. J'espère peut-être repartir au mois de juin. D'accord. J'ai entendu dire comme ça que vous étiez dans une très grosse préparation, du moins que Eric Rastorza recommençait à relancer la machine. Est-ce qu'on peut attendre pour les prochaines échéances, Eric, au top de sa forme? Je crois que l'année dernière, voilà, j'étais pas très, j'ai eu quelques pépins physiques, donc voilà, je crois que cette année, je crois que j'ai fait un certain travail pour revenir un peu à mon niveau, et ça s'est vu au Mexique, donc voilà, il faut continuer, et voilà, avec l'objectif, j'espère, au mois d'octobre, les championnats du monde à Barcelone. Très bonne continuation, merci beaucoup. Ouais, merci Antion et Eric Rastorza, affûté, hein. Ça se voit physiquement. Les statistiques de cette première manche: Carver, Mainviel, au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Ce qui vous marque notamment, ce sont les fautes directes. Voilà, exactement. C'est la base déjà d'une réussite d'une manche. 8 fautes directes. 8 fautes directes en 15, donc ça va très très vite, quoi. C'est très très délicat à comprendre la suite. Donc voilà, on voit le score, il n'est pas usurpé pour cette équipe de Biarritz. Maintenant, voilà, il faut que Saint-Jean-de-Luz, il se ressaisit sérieusement. Et on essaiera tout au long de la saison de sortir ce genre de tableau statistique un petit peu plus épuré, comme dans la plupart des sports majeurs de Canal, pour avoir une idée rapide. Vous suivez la Cesta, vous trouverez tout de suite votre bonheur. Autrement, Philippe Etcheverry, Antion, Warkaetz seront là pour vous accompagner dans ces lectures. Mais pour l'instant, pas besoin de chiffres pour voir que c'est compliqué, très compliqué pour Christophe Ola et pour les Lusiens. Et malheureusement aussi pour le spectacle, ces premiers points loupés, cette première manche ratée, n'oblige pas les Biarros à élever leur niveau de jeu. Exactement, ils se suffisent à un jeu simplissime. Voilà, comme le disait exactement Yon Curver, voilà, éviter Christophe Ola, mais voilà, parce que exactement, on voit que Manèche Urtasun a du mal, énormément de mal à rentrer dans cette partie. Allez, ça se prend
pour les Lusiens. Alors la seule chose positive de cette première manche, c'est qu'on sait qu'ils sont capables de bien mieux, ce que semble dire Urtasun à Christophe Ola. Il va chercher à donner la vitesse, on voit Christophe Ola, mais le problème c'est que pour donner la vitesse, il faut être dans de bonnes conditions, et à l'heure actuelle, il n'est pas dans de bonnes conditions. Son arrière ne l'aide pas trop ce soir, donc voilà, il faut trouver une solution plutôt collectivement pour essayer pour trouver de la réussite dans le jeu. Et puis surtout faire la course en tête lorsqu'on a pris une grosse gifle dans la première manche. Dans tous les sports de balle, on connaît ça. Avant de penser à bien jouer, c'est déjà être devant au tableau d'affichage. Et très souvent, comme par enchantement, lorsqu'on est devant, eh bien on joue mieux. Mais ce ne sera pas sur ce coup-là. C'est vrai qu'on a connu, même si ce n'est pas le joueur qu'on voit le plus régulièrement sur les antennes de Canal, mais sur ces dernières sorties, on a vu Urtasun remplaçant, on le rappelle, des vice-champions du monde à un autre niveau que ce soir. Ouais, exactement, il avait joué une partie de poule avec Gokochea, la place d'Eki. Il avait vraiment très très bien joué. Bon, c'est ses qualités qu'il a, mais ce soir, c'est vrai que c'est un autre visage qui nous montre dans cette finale. Et dans le Cambiero, messieurs, l'entraîneur qui demande une exigence à Jon Curver, une concentration optimale à chaque engagement, une régularité dans le protocole, dans l'effort. Essayer justement, je pense, de maintenir le cap. Ouais, pour éviter que cette partie ne change d'âme et de sens. Pour l'instant, elle est bien en main tranquille par les Biarros, entre la régularité d'un Mainviel qui allonge son revers superbement et qui vient à la hauteur du 7. Regardez comme un deuxième avant. Et la défense, peut-être pas la plus esthétique du monde de la part de Urtasun, mais efficace sur ce coup-là. Battu après le rebond. Ah, il n'y est pas, ils n'y sont pas. Et déjà un break dans une finale de championnat de France Pro-Am par club, qui pour l'instant ne ravit pas le public biarro aussi, de fait, puisque le club de Biarritz mène tranquillement 15-7, 3-1. C'est vrai que c'est un petit peu une surprise de voir l'équipe lusienne à ce niveau-là. Oui, c'est vraiment c'est embêtant pour le spectacle, mais c'est embêtant surtout pour eux parce qu'ils laissent passer quand même une grande chance peut-être d'un titre. Et voilà, c'est surtout on sent que Manège n'y est pas du tout, donc il est à l'opposé de ce qu'il peut nous prétendre. Et voilà, et après c'est que des fautes, donc voilà, donc c'est délicat ça. Et la faute entraîne la faute dans le déplacement. On y va sans trop y aller, en pensant déjà qu'on est battu. Ouais. C'est le mental ou c'est technique là, ce genre d'erreur? Non, là la faute elle est voulue puisque le renvoi de Jon Curver est très très bien exécuté par-dessus l'épaule. Mais le problème c'est les conditions de jeu pour qu'il puisse exécuter ce geste-là qui sont trop faciles pour Jon Curver. Donc il faut vraiment mettre un peu plus de rigueur dans ce qu'on veut faire. 2 fautes directes, 4 coups gagnants. Il y a une image qui est quand même impressionnante, c'est voir David Mainviel quasiment aux côtés de Jon Curver. Dicté, montré par le geste à Jon ce qu'il doit faire, alors que Manège Urtasun est scotché au fond de l'aire de jeu, même si sur ce coup-là, il y a une faute. Pratiquement la première, Antion de David Mainviel, qui avait été très propre jusqu'alors. Absolument, première manche très clean de la part de l'arrière Biarro. Bon, on le connaît, très régulier David dans la performance. Et effectivement une petite faute au début de deuxième manche, peut-être bénigne, mais à voir sur l'évolution du score. On est au mois d'avril, il y a quelques touristes, mais c'est vrai que le public qui est là ce soir au Royal Eye de Biarritz, c'est surtout un public de connaisseurs, ce qui explique cette ambiance feutrée, anormalement feutrée au regard de ce qui se passe à Biarritz, parce que pour l'instant de partie il n'y en a pas. Il sera l'heure tout à l'heure peut-être de fêter les Biarros s'ils s'imposent. On aimerait voir un petit peu plus d'opposition. Jon Curver qui continue son récital. Allez, oh là, là il est là sur la défense, il va attaquer. Voici le genre de point qui peut relancer les Lusiens et relancer cette finale
Et très sportivement, le public biarro applaudit. L'un des rares points disputés et gagnés près du mur de frappe par les Lusiens. Voilà, exactement. Une attaque, un déclenchement d'attaque de Jon Curver sur un deux-murs du revers, mais pas très bien exécuté. On va le voir là, il ne va pas trouver tellement d'angle d'extérieur. Et là, ça profite à Christophe Ola qui va déclencher un raderet. Alors, une droite par côté, au ras de la ligne. Et là, la vitesse, la précision font que le point est très bien fait. Allez, il fallait un coup gagnant. S'il faut direct, 4 coups gagnants. Mais celui-ci, moralement, fait du bien. À condition, bien sûr, de confirmer derrière, de rester au score, on vous l'a dit. Et de prendre un peu moins de pression dans l'échange. Allez, c'est là peut-être où il faut repartir sur une phase de domination. C'est bien joué. Et ce sera fini en or. Incroyable faute de Christophe Ola qui avait sorti le coup presque gagnant, qui n'avait plus qu'à finir à 5-6 mètres du mur de frappe. Comme à l'entraînement, l'expression a un sens. Mais le soir où vous n'y êtes pas, eh bien c'est le soir où la pelote ressort du gant. Ouais, exactement. Et là, c'est une pelote qui est facile. Hein, et on voit la faute. Voilà, c'est incroyable de pouvoir faire autant de fautes ce soir. Et voilà, donc bon. Ouais. Point qui fait mal à la tête. Hein. Ouais. Christophe Ola qui met du temps à revenir sur son positionnement. Ouais, bah c'est une grosse faute et vous avez raison. Antion, il y a 4-3, donc ça fait un point de 4-4. Vous venez de marquer 2 points d'affilée, vous avez le but et c'est peut-être une autre partie qui débute. Alors que là, encore un break. Je pense que cette équipe lusienne peut redémarrer, vraiment, parce que jouer plus imprécisément qu'il joue là, c'est pas possible. Donc voilà, il faut souhaiter pour plein de choses et que ça puisse revenir pour eux, quoi. Le problème, c'est que le temps presse. On va bientôt se rapprocher du milieu de la deuxième manche. Ouais, et en plus, ouais, le soir où on n'est pas bien, bah souvent l'adversaire est en confiance, donc il se lâche. La longe est parfaite. Ouais. Et là, c'était injouable sur ce coup qui fait encore mal à la tête. Bien sûr. De l'équipe lusienne. L'ajustement de David Mainviel sur le revers pardon, est tout à fait précis, mais là c'est pas une pelote vraiment trop dangereuse. La pelote elle a volé tranquillement, Manège Chortasoun, mais il suit la consigne de son avant qui lui demande et il se trompe complètement. C'est le point pour cette équipe de Biarritz. Allez, joue à l'envers, complet. Ouais, au cumulé, ça fait 21-10. Et non seulement, hein, messieurs, le revers était parfait de David Mainviel, mais David qui ranque son coéquipier en lui disant que c'est maintenant. C'est peut-être le flottement, ce milieu de deuxième manche, des points importants à prendre maintenant. Ouais, c'est maintenant qu'il faut, entre guillemets, finir de leur mettre la tête sous l'eau, parce qu'il sait très bien qu'ils peuvent revenir sur 2-3 coups, sur une série. En pelote, ça va vite les séries. Ouais, ça a bien joué après rebond. Et les Muchos qui descendent des travées de Biarritz. Et derrière cette pelote qui roule sur la cancha, et le regard dépité, presque résigné déjà, de Manège Chortasoun. Et ouais, il n'y a rien à dire. Après, c'est toujours difficile pour une équipe de dominer aussi facilement le jeu et de rester concentré. Donc c'est vrai, c'est tout à l'honneur de cette équipe de Biarritz d'être bien. Ils sont bien, là, ils profitent de toutes les fautes des adversaires, mais ils restent quand même toujours concentrés dans leur jeu et tout le résultat est bien pour eux. En plus, au-delà des coups heureux, il y a aussi des effets de pelote qui sont défavorables. Vu ce geste résigné, presque dépité de Christophe Ola sur l'image de Sébastien Croquefer et de toute son équipe qui levait le gant histoire de dire ouais, c'est pas possible. De toute façon, ce soir, c'est pas possible. Et pourtant, si, à condition de marquer 1 ou 2 points, revenir dans cette manche. Autrement, dans une dizaine de minutes, ça en sera fini de cette première date de la temporada. Et voilà, très belle rebote encore de Jon Curver qui est sevré de peloter à ce niveau-là et voilà, et qui se régale et qui déroule complètement le jeu. Et dire que c'est un calvaire, c'est un euphémisme, parce qu'entre les regards, la démarche, incroyable image là, de Manège Chortasoun qui va sans la jouer et qui repart vers
Le mur du fond, voilà, comme on irait, on allait se faire vacciner lorsqu'on était petit. Ouais, exactement. Il manque DT polio. Il manque de la rébellion quand même. Moi, j'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait qu'à un moment donné, il n'y a pas un peu de révolte, quoi, autant individuelle que collective. Donc voilà, je sais pas, peut-être au coach à essayer d'amener quelque chose, de batailler. Oh, joueur de sortir des coups comme ici, mais la super défense de David Mainviel. Oh là, qui va essayer de terminer, qui va jouer au fond. Là, le jeu est au fond, ça c'est superbe. Ouais. Allez, voici des points. La cesta comme on l'aime, avec d'abord la belle attaque, la défense somptueuse de David Mainviel. Et après le jeu de déplacement plutôt qu'essayer peut-être de finir des points qu'il a du mal à finir, Christophe, ce soir. C'est ce jeu-là qu'il doit jouer. Ah oui, mais c'est sûr, oui, c'est sûr. Je pense que pour arriver à jouer ce jeu-là, déjà, il faut avoir une domination un peu dans le point. Ouais, ce qui n'a pas été très peu le cas ce soir. Qui ne l'ont pas depuis le début, donc c'est toujours délicat. Maintenant, comme je vous dis, ils prennent un tempo, un petit repos. Il faut amener de la révolte, quoi, et collective, c'est important, sinon c'est foutu. On revoit la fin de la belle défense de David Mainviel. Mais là, le petit coup d'œil, c'est là que ça se joue. Et effectivement, parce qu'il a vu aussi l'anticipation de David Mainviel, la pelote ici est injouable en touchant le sol et le mur du fond. Et pour l'instant, comme le Douro, le casque n'hésite pas sous les airs de Luis Mariano en version remix. Moi je préfère l'original personnellement, mais c'est vrai, l'original est mais pourquoi bien pas. Ouais. Un tempo, donc un temps mort, dirons-nous dans les autres sports, demandé pour essayer de revenir dans cette partie qui échappe parce qu'en face il y a une équipe qui pour l'instant est meilleure, plus solide, plus régulière. Mais ça doit être terrible de se dire voilà, on n'est pas bon ce soir, mais malgré tout sur cette deuxième manche on est à 4 points. Mais il faut faire plus et surtout ensemble, voilà. Parce que d'un côté on a une équipe qui est costaud, qui joue ensemble, et une autre qui joue par à coup. Antion, vous étiez là tout proche de ce tempo, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous avez pu voir ou entendre? Alors l'équipe, clairement, les Lusiens sont sortis carrément du fronton, prendre l'air avec l'entraîneur. Il y a eu des mots durs, je ne vais pas exactement répéter tout ce qui s'est dit. Mais voilà, c'était une forme de révolte, c'était maintenant ou jamais. Et senti dans les regards et de l'agacement et de la rage. Et c'est le moment ou jamais pour l'équipe lusienne de se réveiller, effectivement. On va voir si ce coup de sang du coach des joueurs en maillot noir aura un effet. En reculant, jamais un coup facile pour David Mainviel. Ah, l'attaque de Christophe Ola et encore une faute, vous l'avez entendu, les lignes sont fausses à la cesta et ça a résonné sur la ligne métallique. Que de fautes à des moments toujours cruciaux dans une manche, surtout à la pelote ça va très vite, mais là on sort d'un tempo, il y a une idée, c'est une révolte, c'est surtout faire une série, et sur une pelote facile, eh bien ça finit sur la ligne métallique. Un soir sans. On peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'était bien joué dans la stratégie, dans la façon dont a été amenée cette pelote, mais bon, le résultat final n'est pas bon du tout, quoi. Donc, ouais. Encore. Et la même. Ça se joue bien sûr à quelques centimètres. On vous l'a dit, l'amorti c'est soit réussi, soit derrière perdu ou raté. Il n'y a pas de coup moyen sur ce choix d'amorti. 2 erreurs en 2 coups, ouais. Et pourtant dans l'idée c'était juste pour justement changer le rythme, voilà. Le sens de cette partie. C'est vraiment pas bien buté de la part de Jan Kruver encore là, mais c'est vrai que là justement sur la ligne, voilà, donc c'est comme ça réussit vraiment pas du tout ce soir à cette équipe lusienne, donc voilà, bon, c'est pas fini encore, mais bon, il faut se dire voilà que c'est bien mal parti. Il était complètement interdit. Christophe Ola arrêté. Stupéfait, mais bien sûr qu'il sait qu'ils n'y sont pas de toute façon, que cette fameuse petite marge de sécurité qu'on a sur l'amorti, eh bien lorsqu'on n'est pas bien, elle disparaît. Bien sûr. Allez, attaquer jusqu'au bout, attaquer, de toute façon il n'y a plus le choix, marquer des points, les bras levés là de Christophe Ola, qui en a ras le casque. Et si c'était ça la révolte par des attaques, de toute façon la prise de risque
c'est maintenant. Faire des fautes, ils en ont fait beaucoup. Une ou deux de plus, ça ne changera rien. Et on acceptera de voir une équipe lusienne finir à 7 avec des coups loupés, mais surtout pas à 5 en revenant, en soufflant vers le mur du fond. On a une petite idée de ce que l'entraîneur a pu dire à ses ouailles. Absolument. Dans le camp biarrois également, on martèle à chaque point la nécessité de rester dans la partie, de s'appliquer sur tous les engagements, toutes les phases de jeu. On sait que ça peut vite tourner, ce système de manche qui permet à des équipes de se relancer, même des équipes un peu à la dérive. Un entraîneur qui s'évertue à garder son équipe dans la partie. Tassoun qui commet une faute du revers. Trouvé un manque d'allonge déjà sur la droite sur le coup précédent. Et là, ça devient très très compliqué lorsqu'on n'arrive pas à relancer ce genre de pelote qu'il a aussi pour un international espagnol et joueur du club de Saint-Jean que vous avez formé, qui plus est à la pelote, lui parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que ça doit faire mal de le voir comme ça à ce niveau-là de performance et on va dire très nettement un petit peu perdu sur la cancha Biarrotte. Oui, exactement. On voit que voilà, ça ne va pas du tout. Il a encore ses fautes à mort. Voilà, aujourd'hui, c'est des pelotes partout. Donc voilà, c'est dommageable. Mais bon. Allez, essayer de faire le vide. Mais Christophe Ola a trop d'expérience pour savoir que cette partie est peut-être finie depuis longtemps. Vous l'aviez dit, lorsqu'on fait autant de fautes dans une première manche, soit on reprend la deuxième par le bon bout, soit ça devient très très compliqué parce que la confiance elle est du côté des adversaires. La fête de Jon Curver. Ouais. Il avait parlé, David Mainviel. Ah, il s'amuse, hein, les Biarros. Et Curver va terminer en deux murs. Voilà. C'est somptueux. Dépité, Christophe Ola met le gant levé, ça c'est bien pour saluer le geste de Jon Curver qui a envie de faire une grosse temporada et qui commence en tout cas très bien, bien aidé par la régularité, la tranquillité de cet homme, David Mainviel. Et oui, très bien, il exécute parfaitement ce geste-là. C'est du mur du revers par-dessus l'épaule. Et voilà, et c'est le point sans problème. Mais derrière moi, messieurs des observateurs, des aficionados de la Cesta Punta, qui louent la performance de Jon Curver. Ouais. Extrêmement calme, extrêmement posé dans son jeu, efficace. Si c'était ça la solution pour voir un Curver au plus haut niveau, il l'a dit avant, je m'agaçais de mes performances, de mes choix, des partenaires, des résultats, de tout ce que je faisais. Maintenant, je prends du plaisir. Et la paternité aidant, c'est vrai qu'on voit un avant libéré. Bonne nouvelle pour lui, pour l'équipe de France, pour son club. Ah, et là, c'est bien joué. Enfin, semble dire Christophe Ola. La troisième a été la bonne. C'est bien quand même jusqu'au bout. Hein. Et ça, c'est une de ses forces, de ses traits de caractère, ne jamais lâcher. Même lorsque tout a été loupé ou presque ce soir. Ouais. Il faut pas arrêter. C'est vrai qu'ils ont plutôt intérêt de continuer quand même. Il faut se battre. Hein. Il y a des spectateurs, il y a des gens qui sont venus, il y a du monde et il faut montrer leur qualité. Et c'est ça le vrai sportif. Allez, dans un premier temps, on n'a même pas parlé de série du côté des joueurs de Saint-Jean-de-Luz. C'est marquer un deuxième point pour après penser à en mettre un troisième. Et après penser à la dizaine. Est-ce que ce sera le cas? Allez, là, il faut finir. Le choix de l'amorti était un choix gagnant. On a cru un instant que Jon Curver, qui avait lu le geste de Christophe Ola, allait venir. C'est la spéciale Ola. Et ça marche sur ce coup-là et sur le précédent.
On voit ça. Exactement. Là, il va jouer en avançant et voilà, il va positionner son Chistera pour mettre la pelote à l'intérieur. Et là, c'est très très bien fait. Il est trop court. Il en est trop court. Donc voilà. Alors, ils sont à 7. Comme lors de la première manche, des fois on se dit, allez tiens, un petit point de plus déjà par rapport à la première manche. Ça sera mieux, ça donnera au score une plus belle allure. On peut se fixer comme ça des tout petits challenges lorsqu'on est à la dérive. Ah oui, tout à fait. Et puis il vaut mieux se relancer comme ça en pensant, allez, un point de plus et il faut repartir, se mettre en confiance surtout pour voilà, se dire c'est pas fini. Et le point. Et le point. Ouais, le point, c'est superbe. Et ça fait 14-7 pour le Biarritz Athletic Club. Soit quelques pelotes. On vous laisse compter pour remporter ce Pro-Am. Première date importante de la saison de Cesta Punta en attendant le Pro Tour. Oui. Allez, un petit peu de répit. Ils ont remarqué ce petit point de plus. Y aurait-il une remontada Ouais, Xavier, là, vous connaissez bien ce monde-là. c'est vrai que tout est possible en pelote. Le seul problème, c'est que les remontadas, c'est souvent des... ou rimonta, comme on dit en italien désormais. C'est souvent les équipes qui sont en forme qui le font. Pour l'instant, c'est pas ce qui se dégage de la prestation de Christophe Ola et de Manesh Urtasun. Allez, essayer de bien finir et atteindre les 10 points. Même si sur le papier, il y avait effectivement un rôle de favori assumé par une équipe peut-être un petit peu plus complète entre le bon retour en forme de Jan Kerver et puis le fait que David Mainviel fasse partie désormais des cadres de l'équipe de France. Ouais. Et c'est vraiment un parcours très atypique qu'a eu cette équipe de Biarritz parce qu'en quart de finale, ils ont failli perdre. Ils n'étaient pas maîtres de leur destin contre la section paloise. Et c'est vrai qu'ils perdaient. Et à 14 partout, l'avant de Pau a fait une erreur et ça les a qualifiés. Et c'est terminé. Là aussi, action symbolique. Regardez le point rageur de Jan Kerver vis-à-vis de ses proches, de ses supporters. Premier titre pour lui, pour David Mainviel, 15-7, 15-8. Cette finale qu'on annonçait un petit peu plus serrée parce que les joueurs se connaissaient a été une formalité. Coup de chapeau d'abord au Biarro et une pensée pour une équipe lusienne qui a loupé individuellement et collectivement sa finale. Exactement. C'est voilà. C'est pas usurpé du tout, c'est vraiment joué dans la stratégie de jeu. Ils ont bien gagné, il n'y a rien à dire et cette équipe lusienne n'a pas été bonne ce soir, donc il n'y a rien à dire. Autant on avait vu chez les Espoirs une très belle finale de la part des Lusiens. Mais là, pour ce Pro-Am par club, il n'y a pas eu match entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. L'essentiel des coupes et des trophées seront pour David Mainviel et pour Jan Kerver. Avec vous, Antion. Oui, messieurs, avec David Mainviel, on va parler rapidement de cette belle soirée, de cette belle partie. Félicitations. Et juste 2 mots sur la partie. Vous avez été assez impressionnant de froideur. Vous avez joué très posément, très calmement. Petit round d'observation en première manche. Puis on vous a senti vraiment avec la main mise sur cette partie. Bon, après vous êtes chez vous, effectivement. Mais de toute façon, vous avez globalement très très bien joué pendant les 2 manches. Ouais, c'est vrai, bon, on joue chez nous. Bon, on avait une tactique voilà, en place. Hein. Il fallait qu'on évite à tout prix Christophe Ola. Voilà, parce que bon, on savait qu'ils allaient jouer avec une pelote rapide. Et avec ça, il a un bras très vif, quoi. Donc c'est ça qui pouvait nous faire du mal. Donc je crois qu'on l'a évité. On a joué vraiment entre les deux. Voilà. Bon, je pense intelligemment. Hein. On n'a pas, nous, enfin moi en tout cas, j'ai pas joué
je sais pas, envoyer des parpaings comme on dit, quoi. Voilà. Donc bon, ça a marché et bon, avec Yon, je serais content parce que c'était sa dernière partie aussi. Donc je sais pas s'il va arrêter sur ça, j'espère qu'il va continuer. Voilà, mais je suis très content pour lui, quoi. Voilà. Ouais, ça serait une belle fin, effectivement. Un mot sur toi, sortir d'une saison 2017 exceptionnelle. Le Gandor ici, la finale à Saint-Jean-de-Luz. David Méviel, c'est comme le vin, ça se bonifie avec l'âge ou comment ça se passe? Je sais pas si ça se bonifie. Bon, en tout cas, voilà, je reviens de loin. Ma grosse blessure du biceps, je pensais jamais revenir à ce niveau-là. C'est vrai que l'an dernier, voilà, très bonne saison aux internationaux Saint-Jean-de-Luz, arrivé en finale. Et ici, vainqueur du Gandor. Bon, après, on avait à cœur de faire un super championnat. Parce que bon, je sais que le commentateur Fifi, bon, voilà, c'est le sélectionneur. Donc on a une date importante pour le 30 avril. Pour la Coupe du Monde, la Championnat du Monde, pardon. Donc bon, voilà, il fallait marquer des points. Bon, on l'a fait. Bon, mais voilà, en espérant que 2018 soit aussi bonne que 2017. J'espère pour vous, félicitations, bravo. Ouais, bravo à vous et bravo aux sélectionneurs, vous êtes régalés ce soir, en tout cas de la prestation de David Méviel et de Jan Kerber. Il ne faut surtout pas minimiser ce qu'eux ils ont fait et plutôt de bien. Ben exactement, il faut rendre tous les honneurs à cette équipe de Biarritz qui a été quand même, sur toute la continuité de cette partie, a été vraiment impeccable. Et donc tant mieux, et on a un grand champion cette année. Et sous fond de Chambas, que vous l'entendez derrière nous. On se retrouve très vite. Le challenge France-Espagne, on vous prépare un grand show. Ce sera à partir du 11 mai à Saint-Jean-de-Luz avec quelques-uns des meilleurs joueurs français et espagnols qui vont s'affronter dans une date qui va devenir, à l'image de ce qui se fait au golf, un vrai grand classique. Et ce sera bien sûr à suivre sur Canal+ Sport. Salut Philippe, merci à Antione, à Sébastien Croquefer, à toutes les équipes Canal. À très bientôt. Au revoir Xavier, au revoir tout le monde.